présent ce soir encore, qu'il puisse encore exaucer vos prières, vos demandes, tout ce que vous lui avez adressé, qu'il puisse encore l'entendre. Je sais qu'il est présent à nos côtés, parce que là où une ou deux personnes se réunissent en son nom, lui, il est présent. Il est avec nous ce soir. Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous cette parole, ce thème m'a mis à cœur que j'ai intitulé ce soir « Quelle posture adopter lorsqu'on veut parler à Dieu ?» Quelle posture adopter lorsqu'on veut parler à Dieu? Souvent, nous ne savons pas comment nous devons être devant notre Dieu quand nous devons parler. Nous ne savons pas comment nous comporter, comment agir, comment nous mettre peut-être aussi. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de parler de cela. Hier soir, en me couchant, j'étais fatigué et pour ma part, j'ai mal prié. J'ai prié Dieu, mais mon attitude, ma posture n'était pas comme il fallait. Et toute la nuit, ça m'a rabâché. Toute la nuit, ça m'a parlé. Dieu veut dire quelque chose par rapport à cela ce soir. Il m'a mis à cœur vraiment de partager cela. Et puis on va voir plusieurs points pour voir ce que Dieu veut dire par rapport à ça. On va lire pour commencer dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos péchés, de nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Là, Dieu nous invite à pouvoir s'approcher de lui. Quand nous prions, il nous invite d'aller vers lui, vers son trône, parce que nous sommes ses enfants, et c'est un Père aimant. Il veut qu'on n'ait pas peur de lui parler. Il veut qu'on n'ait pas peur de venir, parce que ce Dieu, comme il le dit en deuxième partie, miséricorde est son nom. C'est un miséricordieux Dieu qui nous amène, même comme on est avec nos fautes, nos péchés, il nous permet de pouvoir aller vers lui. On ne doit pas avoir peur de nous approcher. Mais beaucoup de frères et sœurs peut-être ont peur de ça, ou se sentent sales, ou se sentent qu'ils n'ont pas le droit. Mais Dieu nous dit, tant qu'on l'a reconnu en tant que Seigneur et Sauveur, on peut aller vers lui. Parce que c'est un Père qui nous aime. Il nous permet de nous approcher de son trône. Donc, si on est sincère avec Dieu, si on lui parle on le met à sa place, avec foi, respect et humilité, il nous laissera nous approcher de lui. Pourquoi, voyons le premier point, pourquoi adopter une posture spécifique pour parler à Dieu? Pourquoi adopter une posture spécifique pour parler à Dieu? Parce que Dieu est saint. Ce Dieu est saint. Et on peut voir ça dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5. Si Christelle t'a trouvé, si tu peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ, Ésaïe 6, 1 à 5. Vocation d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur aussi sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées de leurs fondements par la voix qui retentissait et leurs maisons remplies de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les
lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le verset 5. Pour montrer que le prophète Ésaïe, à ce moment-là, c'était un rêve qu'il a fait. Et dans son songe, il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu la sainteté de Dieu. Et là, il s'est rendu compte que lui, il était impur devant ce Dieu-là. C'était qu'un homme avec beaucoup de péchés et il vivait avec des personnes, un peuple avec beaucoup de péchés. Et là, il s'est caché devant, son Dieu. La sainteté de Dieu, il faut respecter ça. C'est pour ça qu'il faut se prosterner. Il faut arriver vers notre Dieu quand on le prie avec une attitude de prosternation, où on doit le mettre en avant, où on doit le mettre au-dessus de tout. On doit s'humilier. On doit, comme Ésaïe, dire qu'on est fauteur, on est pécheur, et que lui, il est au-dessus de tout. Donc le mettre à sa place quand on le prie, réaliser cela. Ésaïe l'a réalisé, parce que ce Dieu est 3 fois saint. Amen. Il est au-dessus de tout. Et quand il réalise ça, tu peux te rapprocher de Dieu. Il est apte à entendre des prières que tu lui adresses. Tant que tu n'as pas réalisé ça, ou tu ne le mets pas en avant, au-dessus de tout, il va entendre, mais il ne va pas forcément écouter comme il le faut. Parce que c'est un Dieu qui nous aime. Et il aime qu'on le mette au-dessus de tout, qu'on a besoin de lui. Si on lit plus bas, au verset 7, ça finit par... Je lis au nom de Jésus-Christ. « Il en toucha ma bouche et dit ceci et touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. » Donc, ce Dieu nous aime. Si tu réalises que, oui, tu es un pécheur, tu es un fauteur, que tu le mets sa seigneurie au-dessus de toi, il va pardonner tes fautes. Comme il a pardonné à Ésaïe là. Il a montré que oui, le fait qu'il s'est humilié, qu'il l'a mis au-dessus, il l'a lavé de ses fautes. Dans le verset 7. C'est pour ça qu'il faut une posture d'humilité. Un exemple, si maintenant tu vas voir un président, comment tu vas te comporter? Tu vas te mettre ton beau costume, tu vas t'apprêter, tu vas te faire tout beau, et un président ou une personne royale, tu vas venir et tu vas t'humilier devant cette personne-là. Tu vas faire des révérences peut-être, tu vas vraiment le mettre au-dessus parce que c'est une personnalité importante dans ce monde. Alors combien plus fort présent que Dieu? Lui, il est au-dessus de ses présidents, au-dessus de ses rois. Donc on doit pouvoir le mettre au-dessus de tout. Et toi aussi, on doit s'humilier, on doit se rabaisser. Et quand on prend un temps de prière pour lui, une posture pour pouvoir le prier, comme il se doit. Parce que la relation avec Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir parler avec Dieu. Il nous ouvre les portes, il nous ouvre son cœur à pouvoir le communier nos besoins. Nous qui sommes des êtres imparfaits, il nous laisse cette chance de pouvoir parler avec lui. C'est un privilège de pouvoir communier avec lui. On doit être reconnaissant de pouvoir lui dire merci, de pouvoir lui abandonner nos besoins. Mais tout cela, c'est simplement avec cette attitude d'humilité qu'on peut pouvoir se rapprocher de lui et qu'il soit accessible à nos paroles. Parce que sinon, Dieu ferme ses oreilles et il ne nous écoute pas. Ou ça va prendre du temps. Si on est orgueilleux, si on a un langage donne-moi, 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 il ne va pas nous écouter. Mais par contre, si tu t'humilies, là, il va t'écouter. Parce qu'il va voir que oui, cet enfant a besoin de moi. Et lui, il aime ça. Il aime qu'on ait besoin de lui. Comment adopter la bonne posture? Comme je l'ai dit avant, comment adopter? En venant avec humilité. Dieu aime les personnes humbles. Comme il dit dans sa parole, il rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Donc soyons humbles pour notre Dieu. Soyons humbles devant notre Dieu. Il y a une parole
dans Luc, chapitre 18, versets 13 à 14. On va même commencer au 10, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Luc 18, 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme un publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui est abaissé sera élevé. Là, cette histoire, ça nous montre, encore une fois, que les hommes orgueilleux, Dieu n'aime pas ça. Ne soyons pas comme ce pharisien. Les pharisiens, eux, c'était vraiment un peuple qui croyait tout savoir, parce qu'ils avaient la connaissance, beaucoup étaient des docteurs de la loi, ils apprenaient depuis tout petit la parole de Dieu, alors tous les autres peuples, tribus même, ils les voyaient en dessous. Or que non. Donc souvent ils étaient orgueilleux. Ils étaient orgueilleux. C'est pas parce que tu connais la parole bien, que tu es un serviteur de Dieu, ou comme moi, un modérateur, ou quelqu'un qui est très actif à l'église, qu'il faut devenir hautain. Justement, plus tu seras hautain, plus tu vas vouloir te montrer envers Dieu, plus Dieu, ça va lui être désagréable. Donc, plus tu t'humilies, plus tu es humble, même si tu as ta connaissance, justement, tu viens avec humilité devant ton Dieu, tu t'adresses avec humilité, tu vas devant tes frères et sœurs avec humilité, Dieu saura te voir et va t'élever. C'est ça qu'il veut dire par rapport à cette histoire. Comment adopter une posture en venant avec humilité. Là, le pharisien a montré qu'il était hautain, vraiment hautain. Mais Dieu, ça l'a pas apprécié. Dieu n'a pas apprécié ça. Par contre, le publicain, lui, il s'est humilié. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu qu'il n'était rien, qu'il n'était qu'un simple pécheur. Et la parole le dit, lui, il est directement monté, directement vers Dieu. Comment adopter la bonne posture? En venant avec foi. Avec foi. Jacques 1,6 dit, mais qui demande avec foi sans douter? Sans douter. Tout ce que tu demanderas avec foi sans douter, Dieu va te l'accorder. Il faut manifester cette foi envers ton Dieu. Plus tu crois, plus tu as foi en ce Dieu-là, plus il va accepter tes paroles, plus il va t'entendre, plus il va vouloir te bénir. Mais il faut remettre ta foi vis-à-vis de lui, en lui. Parce que sans la foi, on ne serait pas là. Si on n'avait pas foi en Dieu, on n'avait pas cru que c'était lui notre Seigneur et Sauveur, on ne serait pas là. Nous, on a mis notre confiance, notre foi envers ce Dieu-là. Donc il faut garder cette foi quand on prie, lui montrer, lui manifester que oui, tu es notre Seigneur et Sauveur. Oui, on croit en toi, on croit en tes bienfaits, on croit en ta protection, on croit que tu vas agir, que tu vas nous bénir, que tu vas nous sortir de cette crise, que tu vas nous protéger là où on va aller. Quand tu as eu ton premier entretien de travail, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu étais dans la voiture en attendant, peut-être que tu étais dans la salle d'attente, mais au fond de toi, avant de passer à l'entretien de travail, tu as commencé à prier certainement. Tu as prié à l'intérieur en disant Dieu aide-moi. Dieu entend ces prières-là. Tu n'es pas obligé de hurler, de montrer, de manifester par des gestes. Oui, non. À l'intérieur, si tu es sincère, ta foi en ce que tu dis, en ce que tu vas dire à ton Dieu, il voit que tu es sincère, il va t'exaucer.
sache-le, il va déjà te laisser. Donc, avant de commencer un entretien, certainement tout le monde l'a fait, moi je l'ai fait, j'ai demandé à Dieu de m'accompagner, d'agir, et Dieu m'a exaucé. Parce que j'avais foi en ce Dieu-là, qu'il allait me donner ce poste-là. Alors manifestons notre foi à notre Dieu, manifestons notre foi vis-à-vis de lui. Soyons aussi reconnaissants. Il faut être reconnaissant des bienfaits de notre Dieu, de la grâce qui te donne, la grâce de vivre, être reconnaissant des choses que tu as. Manifester aussi cette reconnaissance. Parce qu'avant tout, il le donne gratuitement. Il nous donne la santé gratuitement. Il nous donne des enfants gratuitement, le travail, la nourriture. Il nous donne, lui, tout ce qu'il demande, c'est qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on le mette au-dessus de tout. Donc soyons reconnaissants dans nos prières. Il regarde aussi tout cela. Plus on est reconnaissant, plus on prend un temps comme il se doit pour le prier, de lui dire merci, pas un temps rapide, le soir, le matin, quand on doit partir, rapide, on dit oui merci Seigneur de nous avoir protégés. Il entend ces prières-là, mais il aime aussi qu'on prenne un temps, parce que c'est le souverain au-dessus de tout. Comme je l'ai dit avant, devant une personnalité publique importante, on va prendre le temps d'aller lui parler. Mais pour Dieu, souvent, comme on sait que, oui, il nous a pardonné, qu'il nous pardonne tout le temps, donc souvent on le met un peu en deuxième position en disant que oui, de toute façon, peut-être ce soir je vais dire pardon, il va me pardonner et c'est bon. Mais non, il n'aime pas ça. Il veut qu'on prenne le temps de pouvoir le prier comme il se doit. Amen. Qui peut adopter cette posture devant notre Dieu? Qui peut adopter cette posture? Tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ. Comme on est là, nous tous, on peut adopter cette posture devant notre Dieu. Parce qu'on l'a choisi. On l'a choisi. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et c'est vrai. Vu qu'on l'a choisi en tant que Seigneur et Sauveur, on a choisi Jésus en tant que Maître, on peut aller vers notre Père. Il va entendre nos prières, il va entendre ce qu'on va dire, ce qu'on va lui adresser. Donc, sens-toi légitime de parler à ton Dieu. Sens-toi légitime, parce que tu es un de ses enfants. Ceux qui veulent marcher dans la justice. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la posture que tu vas avoir, l'état que tu vas avoir quand tu vas prier ton Dieu en t'humiliant, en n'ayant que yeux pour lui, en n'ayant que des pensées pour lui, cette prière, Dieu va le prendre à cœur, la prière du juste. Sois juste quand tu pries à ton Dieu. Amen. Tu as ces capacités en toi. Tu as ce droit-là. Plus tu es juste envers ton Dieu, plus il va t'écouter. Donc soyons justes envers notre Dieu. Soyons des personnes qui nous accrochons à lui. Quoi faire pour maintenir cette posture? Se sacrifier. Dans Josué 3,5, la parole dit ceci: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Se sanctifier. La sanctification prépare à être avec Dieu. Avec Jésus, on a été sanctifié. Josué 3,5. À l'époque, ils devaient se préparer. Les souverains sacrificateurs, ils se purifiaient avant de pouvoir aller dans le lieu saint pour parler à Dieu. Ils se préparaient. Aujourd'hui, nous, on a Jésus qui est mort pour nous. Donc on a droit
à cette sanctification. On demande ce sang de nous laver en permanence. Donc tu peux te rapprocher de Dieu quand tu veux. Parce qu'il a donné son Fils pour nous. Tellement qu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique. Et par ce sacrifice ultime, aujourd'hui, toi, comme tu es là, moi, comme je suis là, je peux me rapprocher de Dieu parce que je suis sanctifié par son sang. Je peux demander. Et à ce moment-là, je peux me rapprocher de lui. Donc, profitons de ça. Sans toi, comme je l'ai dit, légitime de demander ça pour parler à ton Dieu. De se rappeler qui est Dieu. De nos bouches, on peut se rappeler qui est Dieu. De le louer, de le bénir, de tous les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Rappelle-le. Il aime bien qu'on le rappelle les choses. Lui dire que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, que c'est notre protecteur, notre gardien. Rappelle-lui toutes ces choses. Et après, tu lui demandes. Parce que tu l'as mis au-dessus de tout, au-dessus de toi, au-dessus de ta vie. Rappelle-lui que tu es digne de recevoir tout cela. Dieu nous aime. Dieu voulait cela ce soir. En tout cas pour moi. Je pense que c'est une parole peut-être pour moi. Il voulait me rappeler cela aujourd'hui. Comme on dit, hein, ça va dans ces deux sens. Je vous dis comme ça, mais ça va aussi pour moi. Donc là, Dieu voulait me rappeler que oui, je dois le mettre en première position avant tout. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Thème. Quelle posture adopter lorsqu'on veut parler à Dieu? Amen. On va se tenir debout. Chacun a ressenti la parole, a entendu la parole. On va lui dire merci pour nous avoir enseigné ce soir encore. Tu vas dire un mot à ton Dieu, comment tu as perçu cette parole, ce que tu en as retenu, pour qu'il puisse encore se manifester dans ta vie et continuer à agir pour toi, après ce chant. Alléluia.